Les feux d'artifice, moi, j'adore ça. Mais connaissez-vous leur histoire? Quand est-ce qu'on les a découverts? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? D'où viennent les belles couleurs? Voici des explications que j'ai essayé de faire aussi simples que possible, comme d'habitude. Si vous aimez, pensez à vous abonner. Tout commence vers le Xe siècle environ, on n'en est pas très sûr, en Chine. On a la première trace de l'utilisation de poudre noire par des armées. La poudre noire, pour information, c'est un mélange déflagrant de soufre, de nitrate de potassium, qui est également appelé la salpêtre, et de charbon de bois. Les armées l'utilisaient pour effrayer leurs ennemis. Assez rapidement, on en fait une utilisation beaucoup plus festive lors des mariages ou du Nouvel An, et il servait alors à effrayer les mauvais esprits. En France, le premier feu d'artifice date très précisément de 1615, lors du mariage royal entre Louis XIII et Anne d'Autriche. On parle alors de pyrotechnie. À partir de ce moment-là, les feux d'artifice s'imposent rapidement à la cour pour démontrer la grandeur du roi. Savez-vous comment est fait un feu d'artifice? On a besoin de différents éléments. D'un mortier, qui est un tube qui permet à la fois de guider la bombe et de la propulser. On a également besoin d'une mèche qui va initier les explosions et permettre également la synchronisation quand on a plusieurs feux d'artifice à tirer. Et on a besoin de 2 explosions successives qui vont permettre pour la première de propulser la bombe et pour la deuxième de permettre l'éclatement de celle-ci à proprement parler. Le décalage entre les 2 explosions est obtenu grâce à l'espaulette. On peut ainsi choisir la hauteur à laquelle la bombe va exploser. Savez-vous d'où viennent les magnifiques couleurs des feux d'artifice? Tout simplement des métaux contenus dans les étoiles. Ceux-ci sont présents sous forme soit de sel, soit d'oxyde. Suivant la nature des métaux, on va avoir des couleurs différentes. Avec du strontium, on a du rouge. Le jaune, on l'obtient avec du sodium, le bleu, du cuivre, et ainsi de suite. On peut même faire des mélanges pour avoir soit du violet, soit du blanc. Comment c'est possible? Lors de l'explosion, une très grande quantité d'énergie est libérée. Une partie de cette énergie est captée par les électrons qui vont alors se positionner sur un niveau d'énergie supérieur dans une situation instable. Pour revenir dans une situation stable, ils vont libérer l'énergie emmagasinée sous forme de photons lumineux. Suivant l'énergie libérée avec ce photon, on va avoir des couleurs différentes. Et pour chaque atome, on a des niveaux d'énergie ou des quantas qui sont spécifiques, d'où les différentes couleurs en fonction des métaux utilisés. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Chimie Chic.